Bonjour les Vierges, ravie de vous accueillir sur la chaîne de la Fée Bleue après cette période de fête. J'espère que vous aurez bien profité de ces bons moments de votre côté. Donc on va commencer à se projeter sur le début de l'année 2024. On va être sur le mois de janvier. On va regarder ce que le mois vous réserve. Alors, on parle en termes d'énergie, bien évidemment. Ce sont des énergies générales, ce n'est pas votre tirage personnel, bien évidemment, les événements peuvent varier un petit peu d'une personne à l'autre. Maintenant, ça vous donnera une bonne base, je pense, pour démarrer l'année, pour voir voilà, si les énergies vont être positives pour vous, si vous avez des projets en particulier notamment, ça pourra vous aider. Alors on va faire une partie tirage professionnel, plutôt d'ordre matériel, financier, tout ce qui est concret, avec le tarot des 5 éléments. Voilà, que j'utilise peu, mais que j'avais envie d'utiliser là sur le début de l'année. J'ai choisi 2 jeux différents que je n'utilise pas d'habitude, ou en tout cas très peu. Et pour le sentimental et le relationnel, je vais utiliser le tarot des moments mystiques. Voilà. Écoutez, on est parti, installez-vous, amis vierges. On va regarder ce que le mois de janvier vous réserve. Alors, on commence par l'aspect professionnel, plutôt matériel. Si vous n'êtes pas en activité, ça peut parler de vos projets, quand même. Ça peut parler du quotidien. Si vous faites des études, écoutez, ça peut aussi vous parler. Alors, on y va pour les vierges sur le mois de janvier 2024 au niveau professionnel, au niveau matériel. Que se passe-t-il pour vous les vierges? Allez, on fait une coupe. D'accord. Alors, chez vous les vierges, il y a un temps de réflexion parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément comme vous l'avez imaginé. Ouais, il peut y avoir des contraintes, il peut y avoir une situation un peu tendue. Alors, j'ai la carte de l'ermite, voilà, qui m'annonce une période de recul et de réflexion par rapport à votre vie professionnelle, peut-être votre vie au quotidien ou vos projets. Voilà, vous saurez ce qui vous anime actuellement, là, à ce niveau-là, et j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est pas une très jolie carte, c'est une carte plutôt, on a un sentiment peut-être de trahison, ou alors on a envie de prendre la fuite un petit peu par rapport à une situation, de prendre un peu la tangente. Donc voyez ce que ça représente dans votre vie actuellement. Il y a une réflexion par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas de toute évidence, hein, qui vous met mal à l'aise. Ouais. On vous dit de tenir bon parce que là, vous êtes sur le point de clôturer un cycle. Alors, c'est pas tout à fait fait encore. J'ai le 9 d'épée et le monde. On vous dit qu'il peut y avoir un peu de stress par rapport à une situation que vous devez faire aboutir. Voilà. Alors, ça peut être un changement de cycle, un changement de situation. On vous dit avec le monde, c'est quand même positif, hein, ce vers quoi vous allez, il n'y a pas de souci, mais ça peut vous stresser un peu. On a beaucoup d'épées. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors, les vierges, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, sur le mois de janvier 2024, que peut-on nous dire pour les vierges? On va demander 9 cartes. On retrouve ce 7 d'épée.
Il y a quelque chose qui n'est pas très sain, qui n'est pas très clair encore par rapport à votre situation. Alors, je vais placer toutes les cartes et puis on va regarder tout de suite en détail. Je baisse un peu. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Oui, donc on retrouve le 7 d'épée là en dos de deck et le 9 d'épée. Il y a pas mal de stress par rapport à une situation un peu délicate là. Alors, on va regarder. Début janvier, que se passe-t-il pour vous les vierges? Début janvier, on me dit que vous êtes sur le point de prendre une décision. Ça peut être une décision qui arrive d'une autre personne également. Mais moi, j'ai l'impression que c'est votre énergie, la reine d'épée. Parce qu'on avait vu beaucoup d'épées. Donc, pour moi, vous êtes sur le point de prendre une décision. Voilà. Avec ce valet de coupe, il peut y avoir un nouveau départ sur le plan émotionnel ou par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Donc là, pour moi, on n'est pas forcément dans le travail, quoique. Donc vous êtes sur le point de prendre une décision par rapport à quelque chose de plutôt affectif, je dirais quand même, ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on ne vous sent pas pleinement satisfait avec le 4 de coupe. Il y a un peu d'ennui, il y a de l'insatisfaction, j'ai l'impression que, voilà, il y a une offre ou il y a des offres, des propositions, mais c'est pas exactement ce que vous attendez. Donc j'ai beaucoup de coupes là. Pour le moment, je vois pas forcément le professionnel, ou alors, voilà, vous êtes dans une activité qui vous tient très à cœur, c'est possible aussi. On va continuer. Oui, vous avez un choix à faire là, les vierges. Oh, c'est très bien ça. D'accord, c'est très très bien. Alors, autant début janvier, je vous sens pas complètement satisfait par rapport à quelque chose qui démarre ou une décision à prendre. Dites-vous que mi-janvier, tout va s'inverser. On vous dit avec le 2 de bâton, faites un choix. Faites un choix, prenez une direction, prenez une décision et tout va couler ensuite. Alors peut-être que vous êtes dans un entre-deux là, que vous ne savez pas tellement quoi faire, que vous analysez avec cette reine d'épée un nouveau départ avec ce valet de coupe, un nouveau départ, alors peut-être émotionnel, hein, on est vraiment dans des coupes. J'ai encore des coupes ici. Vous n'êtes pas pleinement satisfait. Bon, parce que peut-être que vous n'avez pas encore décidé réellement de la direction à prendre, de ce que vous avez envie de faire là, etc. Dès que vous aurez décidé avec ce 2 de bâton, tout va couler de source. On a un 10 de coupe. Vous allez vivre un grand bonheur. Vous allez vivre la vie dont vous rêvez avec ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'idéal, hein. C'est ce dont on rêve. Alors, c'est différent pour chacun, hein. Tout le monde ne rêve pas de la même chose. 10 de coupe, c'est ça, un grand bonheur. Et vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Alors, si c'est au niveau professionnel, là, que l'on me parle, vous allez obtenir quelque chose de très satisfaisant que vous souhaitez depuis un petit moment, hein. Peut-être que la situation n'est pas encore totalement décidée début janvier, ou que ça démarre tout juste, bon, c'est pas encore exactement ça. Mi-janvier, vous faites un choix et c'est bon. Si c'est au niveau sentimental ou par rapport à votre quotidien, bah, c'est pareil. Le fait de faire un choix, de décider, bah, ça change complètement les énergies, hein.
ça change tout. Donc prenez une décision, moi je vous conseillerais les vierges par rapport à ce qui vous anime actuellement. On va regarder la suite. Ah bah oui. Bon, c'est un joli tirage, hein, mais j'ai beaucoup de coupes. J'ai beaucoup de coupes, donc je ne suis même pas sûre qu'on soit dans le professionnel, ou alors je vous dis, c'est un professionnel vraiment qui vous tient très à cœur. On peut être dans la vie privée, on peut être dans le quotidien, on peut être à différents niveaux. Fin janvier, roi d'épée. Vous aviez la reine d'épée au début du mois. À la fin du mois, j'ai un roi d'épée. Donc il y a une interaction avec une autre personne qui décide également fin janvier. Donc vous étiez déjà dans l'analyse début janvier par rapport à un démarrage qui ne vous satisfaisait pas complètement. Vous allez inverser la tendance mi-janvier. Et fin janvier, il y a un autre personnage qui analyse lui aussi et qui prend également une décision. Vous recevez certainement une offre avec ce valet de denier. Voilà, vous recevez une offre. C'est aussi un démarrage. C'est une petite offre, c'est un petit démarrage, mais c'est quelque chose qui vous satisfait complètement avec l'as de coupe. Vous avez énormément de coupes dans ce tirage qui est censé être matériel. Donc les émotions vont être à l'honneur pour vous là les vierges. L'as de coupe, ça peut être le démarrage d'une nouvelle vie sur le plan émotionnel, d'une nouvelle histoire d'amour éventuellement, d'un nouveau projet mais qui vous tient très à cœur. Ça peut être aussi, je crois que j'ai fait le tour, une vocation, une nouvelle carrière, un nouveau projet, mais c'est vraiment, ça tient à l'émotionnel. 1, 2, 3, 4, ouais, on a 4 cartes de coupe dans votre tirage et pas des moindres. Donc on a un très joli tirage, vous allez démarrer l'année en beauté, les vierges. Cet as de coupe peut être aussi le fait de retrouver la paix dans une situation, de trouver du bien-être, du réconfort, un apaisement aussi. Parce que, bon, vous aviez beaucoup d'épées là à la coupe, dont le 7 d'épée. Il y a peut-être eu des petits couacs quand même dans votre situation dernièrement. Des petits coups bas ou quelque chose qui n'était pas clair. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui s'améliore grandement pour vous. Vous allez choisir de vivre pour le meilleur, là, avec ce 10 de coupe et ce 6 de bâton. Il y a une décision qui est prise de réussir à concrétiser vraiment une envie profonde, il y a une envie de bien-être dans ce tirage. Il y a 2 personnes dans ce tirage, donc reine d'épée, roi d'épée, qui avancent ensemble, qui analysent une situation et qui prennent des décisions. Et qui effectivement avancent ensemble dans une direction satisfaisante en tout cas. Ça peut être le démarrage d'une nouvelle histoire d'amour, d'un partenariat vraiment satisfaisant. Vous verrez en fonction de vos situations, ça peut être vraiment très varié là. Alors, on va clarifier le 2 de bâton, ce choix que vous avez à faire les vierges. 2 de bâton pour les vierges. Apaiser une situation. La tempérance. Le meilleur choix que vous ayez à faire, c'est peut-être d'apaiser une situation,
La tempérance, c'est ça, un équilibre, créer un équilibre, créer un bon environnement, alors soit de vie, soit de travail, mais vous allez avoir les clés pour ça, hein. Et ce 10 de coupe, alors, ce 6 d'épée, ce 6 de bâton, 10 de coupe, 6 de bâton pour les vierges. Qu'est-ce qui arrive vers vous mi-janvier et qui est très satisfaisant? Il y a une décision qui est prise, ouais. Chevalier d'épée. Il y a une décision qui est prise mi-janvier et qui vous satisfait entièrement. Soit c'est vous qui prenez la décision, soit la décision ou une information arrive de l'extérieur. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui prennent la décision en commun, là. Deux personnes qui prennent en commun une décision pour que tout se passe bien dans une situation, que vous atteigniez vos objectifs dans la joie, la bonne humeur et la paix. Voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. N'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, si vous le souhaitez, par rapport à vos situations. Je serai heureuse de vous lire. On va passer maintenant au tirage sentimental. Pour ceux qui attendent une promotion, ça pourrait tout à fait être ça, mais je vois pas, enfin, j'ai pas du tout de carte de travail en fait qui ressortent. Donc, écoutez, vous me direz. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous combler émotionnellement. Allez, on y va pour l'aspect sentimental, relationnel, amoureux pour les vierges sur le mois de janvier 2024. Alors, les vierges. Au niveau sentimental, sur ce mois de janvier, que va-t-il se passer pour vous? Où en êtes-vous? On va faire une coupe. Alors, de toute évidence, vous allez réussir à mettre en place un projet avec d'autres personnes qui va pleinement vous satisfaire. Il y a peut-être une volonté de partenariat ou de s'associer avec des personnes ou de faire partie d'un groupe. Ouais, c'est tout à fait possible. On a le 3 de Pentacles. On me parle de partenariat, d'association, de groupe. Et on a le 9 de coupe. Donc vous allez certainement vous sentir très bien au sein d'un groupe, au sein d'un partenariat. Neuf de coupe, c'est aussi la notion de on réalise un rêve. Allez, je vais demander plus de détails. 9 cartes pour les vierges au niveau sentimental sur le mois de janvier. Bon, ça va bien se passer, j'ai le soleil en dos de deck. Le soleil, c'est une très jolie carte, hein. Les rapports sont chaleureux, les situations sont claires. Il y a une décision aussi qui arrive là, une information qui arrive à vous. Ok, allez, on va regarder ça en détail. Allez, que se passe-t-il début janvier pour les vierges? Alors début janvier, les vierges, vous recevez quelque chose.
As de Pentacle, vous pouvez recevoir une offre, un contrat, où vous pouvez vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. L'As, c'est toujours le démarrage. On est dans les pentacles, on est dans les deniers, donc c'est du concret. Vous pouvez recevoir quelque chose, hein, une offre, contrat. Bon, j'ai l'impression par contre que ça ne vous satisfait pas pleinement. J'ai le 5 de coupe. C'est peut-être pas ce que vous aviez imaginé complètement. Il y a une notion de déception. Bon, alors l'offre n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez, ou vous ne l'attendiez peut-être pas sous cette forme-là. Bon. 2 d'épée, on vous parle de choix encore une fois. On vous dit, il va certainement falloir prendre une décision. Il est possible début janvier que vous ne sachiez pas encore trop quoi faire. Voilà, que vous analysiez, que vous réfléchissiez. Bon, il y a une notion d'offre. Alors pour moi, c'est toujours intéressant, l'as de Pentacle. Mais vous, apparemment, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'épanouissant pour vous, c'est pas quelque chose de satisfaisant. Alors on va aller voir la suite. Ouais. Ça vous plaît pas cette offre? Ok. Alors du coup, comme ça ne vous plaît pas cette offre, alors elle est peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez aussi, si c'est matériel. 5 de bâton, on me dit qu'il va y avoir un peu de friction sur la ligne. Voilà, donc vous pouvez être en désaccord avec une ou des personnes par rapport à cette situation. Moi j'ai l'impression que c'est cet as de pentacle. Bon. Vous pouvez être en désaccord. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous êtes en désaccord, mais vous faites ça quand même. Les discussions sont menées quand même avec le cœur. Alors peut-être avec une personne que vous aimez beaucoup, parce que j'ai le roi de coupe. Donc même si vous êtes en désaccord, voyez, on reste quand même courtois, on en discute, on essaye de trouver un terrain d'entente. Voilà, ça se passe quand même bien. Et j'ai la carte du monde, donc l'idée c'est quand même d'aboutir à quelque chose. Alors de clôturer un cycle et d'aboutir à quelque chose de satisfaisant, autant sur un plan matériel que émotionnel. Allez, on regarde fin janvier. D'accord. Bon, de toute façon, ce qui va se passer fin janvier, c'est que vous allez aboutir à un changement important avec la roue de fortune. Voilà. Il y a un coup de pouce du destin, là, fin janvier, qui va vous pousser à avancer. Il y a un regain d'énergie aussi fin janvier, avec ce chevalier de bâton. Alors, ça peut être une personne qui arrive vers vous, ça peut être votre énergie, le cavalier de bâton. Il y a une notion de vitesse, d'énergie, de fougue dans cette carte. Et avec le 7 de bâton, on tient bon, on tient ses positions et on aboutit à un changement avec la roue de fortune. Donc de toute façon, vous allez arriver à quelque chose de satisfaisant par rapport à votre situation, même si début janvier, on sent une pointe de déception. On sent un choix à faire. Vous allez en discuter certainement. Oui, il va y avoir un choix à faire là. Un choix à faire pour aboutir à quelque chose avec une personne qui est importante pour vous.
Et fin janvier, il y a une accélération des événements qui créent un coup de boost, qui créent une réelle accélération, un changement. Alors on va regarder l'As de Pentacle. Bon, j'ai l'impression que c'est pas mal, mais c'est peut-être pas suffisant pour vous. As de Pentacle, est-ce qu'on peut clarifier pour les Vierges? Roi de Pentacle, ouais, vous recevez quelque chose au niveau matériel. Hein. Début janvier, on vous fait une offre. Il peut y avoir un contrat ou quelque chose de matériel. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous êtes déçu, vous devez faire un choix. On va clarifier le 2 d'épée pour les Vierges. Ouais, ça vous stresse. Il y a un choix à faire, mais ça vous stresse avec le 9 d'épée. Vous pouvez vous poser pas mal de questions. Alors, soit sur ce contrat, cette offre, ce nouveau départ, soit sur la suite des événements, etc. On va clarifier le 5 de bâton parce que, a priori, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde qu'une autre personne. 5 de bâton pour les Vierges. Ouais, il y a un nouveau départ, hein. Mais vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Hein. La carte du fou sur le 5 de bâton. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur la manière de faire, sur les tenants et les aboutissants, sur une offre, sur les conditions de ce nouveau départ. Voilà. Néanmoins, vous êtes en interaction avec une personne que vous aimez beaucoup, hein, que ce soit sentimental, familial, amical. Donc vous allez essayer de faire en sorte que ça se passe bien, que tout le monde soit satisfait. On va clarifier le monde pour les Vierges. D'accord. Oui. En fait, vous n'allez rien précipiter là, en fait, sur le mois de janvier. J'ai le 4 d'épée, il peut être question de prendre un temps de pause là, de prendre un temps de réflexion, un temps de repos, avant de passer à l'étape supérieure. Voilà. Alors, soit avant de clôturer quelque chose, soit avant de faire aboutir une situation. Et on a le page de bâton, donc c'est avant un nouveau départ. Il y a une notion de pause avant un nouveau départ. On va clarifier la roue de fortune qui arrive fin janvier, les Vierges, et qui risque de tout changer. Roue de fortune pour les Vierges. Ouais, bah oui, c'est toujours ce chevalier d'épée qui revient. Il y a une décision qui va être prise fin janvier, les Vierges, qui va créer un gros changement. Voilà. Coup de pouce du destin, accélération. Alors, ça peut être vous qui prenez la décision, ça peut être une décision qui arrive d'une autre personne ou de l'extérieur. Il y a une information qui crée une accélération, un changement. Un petit coup de boost là. Chevalier de bâton. Il peut y avoir un peu de séduction là, fin janvier. Chevalier de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire là pour les Vierges? Non, c'est pas forcément de la séduction, c'est que on va certainement vous proposer quelque chose. Mais c'est comme un partenariat. J'ai encore le 3 de Pentacle. Hein. C'est comme si on vous proposait un partenariat, une collaboration, où on se met autour d'une table et puis on décide sinon.
On décide, voilà, de ce qu'on fait, concrètement. Donc pour résumer, une offre qui arrive à vous plutôt matérielle début janvier, qui ne vous satisfait pas pleinement, vous allez certainement en rediscuter ou en discuter avec une personne qui vous tient à cœur. C'est par rapport à un nouveau départ, un aboutissement, un changement de cycle. Vous allez prendre le temps, voilà, de vous projeter, d'analyser, etc. Et fin janvier, pour moi, il y a un coup de boost. Et il va y avoir un vrai changement là, de toute évidence. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges, par rapport à votre vie sentimentale, affective, relationnelle sur janvier? Levez l'ancre, 6 d'épée. Il y a certainement, oui, quelque chose à quitter. Alors que ce soit au niveau géographique, peut-être que vous partez, vous laissez quelque chose derrière vous, ou plus concrètement, non pas plus concrètement, mais d'un point de vue psychologique, peut-être qu'il y a une situation que vous laissez derrière vous. Voilà. C'est comme si vous leviez l'ancre là et que vous partiez vers de nouveaux horizons. De toute façon, il y a ce nouveau départ là, hein, qui vous tend les bras. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, amis vierges. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Je vous souhaite un très bon début d'année à toutes et à tous. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, voilà, notamment pour regarder sur les 6 premiers mois de l'année, voilà, si ça vous intéresse, s'il y a un domaine en particulier qui vous intéresse, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail dans la barre d'infos. Voilà, et sinon, vous pouvez d'ores et déjà aller regarder les guidances semestrielles que j'ai mises en place. Voilà, pour les 6 premiers mois de l'année justement. À très bientôt, amis vierges, plein de bonnes choses.